Bonjour à toutes et à tous et on se retrouve une nouvelle fois pour une petite vidéo Parkage. Cette fois-ci on va parler d'un TCG qui arrive dès la rentrée en septembre dans le monde des TCG mais aussi dans notre catalogue. Il s'agit bien sûr d'Alterd TCG. Alors ce TCG pour une fois il est 100% français puisqu'il est conçu et fabriqué en France. Mais sans plus attendre, eh bien, je vous laisse avec Wilson qui va vous retrouver sur ce petit terrain de jeu afin de vous en expliquer les zones et toutes les règles pour bien commencer vos premières parties de Alter TCG. Bonjour à tous, ici c'est Wilson et je suis là pour vous présenter aujourd'hui donc les règles d'Alterd, le nouveau jeu bien français qui vient d'arriver chez nous là. Donc c'est un jeu très simple à prendre en main finalement, qui va demander à chaque joueur de posséder un deck de 39 cartes plus le héros, qui va servir un peu de commandant, de leader, voilà, pour ceux qui viennent des autres jeux. Dans ces 39 cartes, vous pourrez jouer jusqu'à 15 cartes de rareté rare, 3 cartes uniques, sachant que chaque personnage ne peut être joué que 3 fois. Donc si vous avez le même personnage en commune, en rare et potentiellement en unique, vous pourrez quand même en jouer que 3 au maximum parmi toutes ces raretés confondues. Les différentes phases de jeu, du coup, vont permettre d'arriver à la finalité de rejoindre deux petits pions. Hop, je vais les mettre juste aux bons endroits. Donc, vous allez avoir un pion héros et un pion compagnon qui vont à tour de rôle avancer d'une ou plusieurs expéditions. Et dès que vous aurez réussi à les rejoindre, c'est bon, la partie est gagnée. Alors pour ce faire, à chaque tour de jeu, vous allez pouvoir jouer des cartes de votre main, constituées soit de personnages, soit de cartes sorts, donc qui vont avoir des effets immédiats et de manière générale booster vos personnages, ou alors des cartes permanentes, donc qui vont rester directement en jeu et vont avoir des effets permanents sur la game. Donc un tour se déroule en plusieurs phases, ça commence par le matin, où vous allez piocher tranquillement vos cartes, puis choisir une des cartes de votre main et la placer dans votre zone de mana. C'est le seul moment de la partie où vous pourrez mettre des cartes dans votre zone de mana, ce qui va vous permettre de petit à petit jouer des cartes de plus en plus fortes. Vous voyez qu'en haut à gauche de chaque carte se trouve le coût. Et donc plus la game avance, plus les coûts peuvent être élevés. Une fois que vous avez joué votre carte, donc vous payez vos manas pour jouer une carte, la main passe à l'adversaire. Il va faire de même, puis ça va revenir à vous, jusqu'à ce que vous ayez tous les deux passé. Et à ce moment-là, on va comparer les statistiques de vos personnages dans chacune des régions représentées. Donc il y en a 3 pour ce jeu. Il y a la forêt, il y a la montagne, et il y a la mer. À chaque fois que vous allez avancer d'expédition, donc vous comparez les statistiques. Si vous en possédez plus sur l'expédition demandée que votre adversaire, vous avancez. Si c'est lui qui en possède plus, il avancera. Voilà, c'est comme ça qu'on réunit nos pions. Après le calcul du coup des statistiques, toutes les cartes que vous avez jouées ce tour-là partent dans votre zone dite de réserve. Donc vous les mettez en jeu dans les expéditions. Vous devez choisir laquelle, d'ailleurs il y en a 2. Et ensuite, ça part en réserve. Et donc, les cartes peuvent être rejouées depuis la réserve. C'est une sorte de second souffle, de seconde vie, finalement. Et certaines ont même des effets améliorés quand elles sont jouées de la réserve. Si on prend l'exemple de la danseuse de l'âme Bravos, on peut voir sur sa capacité, donc je ne vais pas détailler tous les mots-clés, mais quand elle est jouée de la réserve, si elle a 4 boosts ou moins, elle perd Fugace, donc il y a un autre mot-clé du jeu. Enfin, voilà, c'est des effets qui peuvent rentrer en jeu et alimenter votre stratégie, quoi. C'est d'ailleurs l'un des effets de ce permanent aussi. C'est très simple à prendre en main, ça se joue très chill. Midi encore, j'ai eu le temps de faire une partie en 10-15 minutes, même pas. C'est vraiment ça, voilà. Jeu très cool, qui permet des games différentes à chaque fois. Je ne peux que le conseiller. Un autre système introduit par Alter aussi, mais qui n'est pas directement lié à la partie, mais plutôt aux cartes, c'est le système des cartes uniques. C'est une rareté, du coup, qui, comme son nom l'indique, rend la carte unique. Il n'existe qu'un exemplaire de cette même carte dans le monde. C'est-à-dire la combinaison de son coût, de ses statistiques, de ses effets, tout ça, voilà, elle n'existe qu'une seule fois au monde. Ça permet aussi d'adapter votre stratégie, la stratégie globale de votre deck autour des cartes uniques que vous avez réussi à avoir, et potentiellement surprendre votre adversaire. Au niveau de la construction, on va être limité à 15 cartes rares et 3 cartes uniques. Un aspect intéressant du deck building, c'est que chaque carte va exister dans leur version rare, mais également dans leur version commune. Donc il faudra choisir entre jouer la version rare ou la version commune d'une carte. J'essaie de vous trouver un exemple. Hop là. Donc, danseuse des lames Bravos en commune, donc sans la petite gemme bleue en haut, va avoir un effet en moins que la rare. Et donc, chaque carte va être différente du coup en fonction de la rareté. Il faudra bien choisir lesquelles sont plus pertinentes à mettre en rare ou pas parce que les slots sont limités. Les cartes uniques sont des personnages qui existe aussi dans la faction que vous jouez, donc il faut aussi faire gaffe à ne pas jouer plus que 3 fois le même personnage, donc voilà, il faut bien choisir dans quelle rareté jouer chaque carte, ce qui rend le deck building incroyable pour ceux qui aiment ça,
Et du coup, les parties très différentes, vous pouvez taper 3 fois le même héros et jouer contre 3 decks complètement différents. Pour quelques mots-clés, donc ceux que j'ai sous la main, parce que c'est le deck que je joue actuellement, va se concentrer majoritairement sur les boosts. Les boosts, c'est donner un stat du coup dans chaque élément, dans chaque expédition, et ce qui va permettre de contrôler sans avoir de point faible finalement. Un mot-clé qui combo super bien avec le fait de donner des boosts, c'est aguerri. Comme écrit juste à côté, la carte va garder ses boosts une fois qu'elle va partir en réserve. Donc je vais pouvoir la jouer, me défouler sur elle à lui donner tous les boosts du monde, et à la fin du tour, quand elle partira dans la réserve, donc après avoir comparé les stats, elle aura toujours ses boosts. Ce qui fait que quand je pourrai la rejouer, hop, elle sera jouée directement avec ses boosts et sera déjà une carte du coup très imposante. Un autre mot-clé du coup qu'il faut connaître, à chaque fois qu'on joue une carte depuis notre réserve, donc leur deuxième vie, elles vont automatiquement gagner le mot-clé fugace. Fugace qui veut dire que si elle doit partir à la fin du tour, cette fois-ci elle partira à tout jamais. Ça évite de boucler une carte, voilà, trop longtemps. Cependant, bah du coup, comme j'aime bien garder mes boosts, je joue aussi des cartes qui permettent d'enlever fugace, qui permet à la carte de toujours revenir dans la réserve et pouvoir être rejouée. Donc elle gagne fugace automatiquement par le fait d'être rejouée. Hop, je lui enlève, ce qui fait qu'à la fin du tour, elle retourne dans la réserve, mais toujours en accumulant ses boosts, et voilà. Un moyen typiquement de contrer cette combo, c'est d'aller chercher ma carte directement une fois qu'elle est dans la réserve, parce qu'il y a le mot-clé saboter qui existe, qui consiste à défausser une carte de la réserve adverse. Ça l'empêchera de revenir à l'infini et mettra un terme à tous ses boosts. Un autre mot-clé qui est très intéressant, et encore plus dans ce deck, ancrer. Un personnage ciblé gagne ancré. Ancré, ça veut dire qu'à la fin du tour, elle reste sur le terrain. Donc ses stats vont être conservées pour le tour d'après, et elle ne bougera pas, j'aurai pas à la repayer. Voilà, c'est très fort. Sinon, quelques autres cartes, rapidement, je disais que j'aimais bien donner des boosts. On peut voir un exemple de sort qui, hop, pour 2 mana, je rajoute 3 boosts directement sur ma carte. Quand on sait que les boosts vont rester grâce au mot-clé aguerri, bah ça devient vite très rentable. Et sinon, un autre moyen, encore une fois, de potentiellement gérer cette carte, c'est le type de sort qui permet de renvoyer en main parce qu'il y a du contrôle. Tout se joue dans le bon timing en fait, puisque comme on joue nos cartes à tour de rôle, il faut attendre le bon moment pour gérer les créatures adverses, enfin, les personnages adverses exactement. Une fois que je sais qu'il a épuisé toutes ses ressources, hop, je te le renvoie en main. Tout ce que tu avais compté, là, toutes les stats que tu avais comptées, bah voilà, c'est faussé parce que j'ai enlevé ton personnage du terrain. Ok, du coup on se retrouve pour une petite fin de partie. Donc j'ai setup voilà un petit plan de jeu. Donc ici on peut retrouver mes 2 jetons qui sont vraiment à une expédition de se rejoindre. C'est-à-dire que si j'arrive à avancer dans une des expéditions, c'est bon, la game elle est pour moi, j'ai gagné. Alors ce qui va se passer, donc ici on va avoir mes cartes en main, mes cartes dans ma défausse, mon deck, mes manas. Donc les manas c'est les cartes qu'on a en main qu'on décide de charger au début de chaque tour. Une fois qu'ils sont posés, ils ne sont plus consultables par l'adversaire. Mes cartes en réserve, donc que je pourrais potentiellement rejouer pour leur coup de réserve, mon héros. Voilà. Un tour sur 2, le jeton premier joueur va changer du coup de joueur. C'est-à-dire que si j'ai commencé au tour d'avant, ça va être à mon adversaire de commencer. Là en l'occurrence on va dire que c'est moi, ça n'a pas d'importance. Donc je serai le premier joueur de ce tour. Analysons. J'ai une expédition qui n'avance que sur la terre. Et j'en ai une autre qui avance sur la forêt et sur la mer. Du coup, je souhaiterais jouer ma Parvati. Parvati, elle a aucune stat en terre. Du coup, il serait beaucoup plus intéressant de la jouer du coup côté compagnon pour bénéficier à fond de ses stats. Ce que je vais faire, donc je vais payer 4, son coût de mana depuis la main. Hop, j'incline vraiment 4 de mes cartes, 4 énergies pour la jouer. Dans la bonne expédition, on se trompe pas. Son effet, c'est que quand elle est jouée, un personnage ciblé gagne ancré. Donc je l'ancre elle-même. C'est-à-dire qu'elle restera au prochain tour si jamais j'arrive pas à finir la partie ce tour-là. Mon adversaire va jouer à son tour. Il voit que je vais avancer d'un côté. Du coup, il va jouer un personnage de ce côté-là pour me contrer. Avec 3 de stats dans chaque élément, il m'égalise et m'empêche donc d'avancer. Donc pour l'instant, je suis bloqué. Mais ce que je vais décider de faire, du coup, avec une autre carte que j'ai en main, et en payant 3, c'est de jouer du coup un personnage qui a une bonne stat en terre sur l'expédition terre, afin de ne pas pouvoir être contré encore une fois comme ici. En plus de ça, il a un effet qui peut faire perdre Fugace et gagner un boost, donc on peut même rajouter des boosts pour passer de ce côté-là. Je passerai à 4 d'océan, à 4 de forêt. Ça me permettra d'avancer même des deux côtés, s'il ne me contre pas côté héros. C'est ensuite à son tour. S'il n'a plus de carte en main, ou s'il ne souhaite pas jouer, il passe. Si je passe aussi, on peut comparer les stats. Je suis à 3 en océan et 3 en forêt. Je n'avance donc pas puisqu'il a 3 également dans les deux stats. Par contre, de l'autre côté où j'ai des stats en terre, en montagne, pardon, je peux avancer parce qu'il n'a rien défendu. Mon jeton rejoint donc l'autre. J'ai gagné la partie. Voilà pour cette petite explication des règles Altered. Je sais que j'ai balancé les informations un peu dans tous les sens, mais vous avez les bases pour commencer à jouer. Dans le pire des cas, un manuel des règles est fourni dans tous les decks de démarrage.
Et toutes les règles sont super bien expliquées sur le site officiel. Vous galérerez pas à trouver toutes les infos qu'il vous manque. J'espère vous avoir donné envie et j'espère vous retrouver en tournoi boutique très prochainement dès la sortie officielle le 14 septembre. N'hésitez pas à nous suivre sur tous nos réseaux. On a prévu de vous faire un petit match de démo pour mettre tout ça en œuvre et que ça soit plus clair, plus limpide. Donc ne loupez pas ça. Ciao!